Bonjour tout le monde, nous allons y aller avec le laboratoire 16 qui est l'influence de la nature des réactifs sur la vitesse des réactions. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire réagir donc une chandelle. Donc une chandelle, c'est de la paraffine qui est donc solide. On va pouvoir là, tout simplement donc l'allumer donc tout de suite. On le sait, hein? Ça c'est bien certain que la chandelle elle prend vraiment du temps à se consommer. Fait que c'est bien certain qu'elle ne va pas nécessairement donc réagir donc avec une grande vitesse. On s'en doute, hein? Ça c'est sûr. Ensuite de ça, nous allons avoir donc le petit brûleur à l'alcool. Le petit brûleur à l'alcool, on a tout simplement mis de l'alcool liquide donc à l'intérieur. Puis tout à l'heure, je vais allumer donc mon petit brûleur donc au propane. Je vais l'allumer tantôt parce que sinon là, la réaction va être trop vive puis je vais vraiment donc gaspiller donc mon petit propane. Je pense que c'est pas du propane, donc là-dedans c'est du butane, mais ça se ferait donc vraiment la même affaire, donc c'est un gaz. Donc on a un solide dont on fait la combustion, un liquide, puis on a donc aussi donc un gaz. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai branché donc ma petite caméra donc sur la balance, puis on va regarder donc pendant un temps précis le nombre de grammes donc qui va réagir, qui va diminuer. Là, je vous le dis, là, j'ai branché ça donc sur l'ActiveBoard. Moi, je le vois super bien, mais filmer l'ActiveBoard à partir d'une caméra, là, c'est pas super clair. Vous n'allez pas nécessairement vraiment bien voir donc les chiffres. Fait qu'en tout cas, donc, on va s'organiser donc avec tout ça, mais je vais vous décrire un peu qu'est-ce qui se passe. Fait qu'est-ce que je vais faire? Avant, je vais vous expliquer comment que ça marche, donc une balance donc numérique. Fait qu'une balance numérique, pour ne pas avoir de l'air fou donc au cégep, donc c'est sûr que lorsqu'on veut l'actionner, donc on pèse donc sur ON, tout simplement. Donc là, on voit là qu'on est déjà donc à 0 g. Ne jamais donc peser donc sur la balance donc avec notre doigt. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça va briser donc les petits ressorts, puis il y a quand même une limite de 400 g. Je vais mettre donc ma chandelle, pas faire brûler ma caméra donc non plus, sur donc ma balance. Et là, donc on a un poids de 73,84, 73,83, 73,82 grammes. On voit hein, que aussitôt que la chandelle se consume, bien, veut pas, il y a de moins en moins de paraffine. Fait que ça veut dire que mon poids descend. Oh mon Dieu, c'est long. Donc, je suis rendue, si vous ne voyez pas bien les chiffres, là, je vais vous les décrire. Je suis rendue à 73,81 grammes. On pourrait faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes, donc calculer la différence de poids en nombre de grammes divisé par le temps pour avoir la vitesse, parce qu'on sait que la vitesse, c'est toujours la quantité de qu'est-ce qu'on veut, là, en grammes, en millilitres, en n'importe quoi, en mol, divisé par le temps. Et que c'est sûr que c'est long. On aurait donc une vitesse qui serait très lente. On est rendu à 73,77. Fait que c'est sûr que c'est concluant, on s'en doutait. Donc, lorsqu'on fait finalement réagir donc un solide, ben veut pas, les liens sont beaucoup plus serrés. Si les liens donc sont plus serrés, bien, c'est plus difficile donc à faire réagir. Il y a moins de mouvement. On avait vu hein, qu'au début de l'année qu'il y avait juste là un petit peu de vibration donc dans les solides. Oh là, on y va avec notre petit brûleur qui est vraiment cute, donc à l'alcool. Faire attention de ne pas brûler donc ma caméra donc aussi. Fait que son poids de départ, on s'en fout là, du poids de départ. Le poids de départ, moi je le vois là sur mon écran, est de 80,39. Oh, déjà, je suis rendue à 80,36, 80,35, 80,34, 80,33, 32,31,30,29,28. Vous avez compris le principe, ça va un petit peu plus vite. Fait que ça veut dire que la vitesse de réaction, lorsque je le compare avec un solide, bien, la vitesse de réaction donc d'un liquide est vraiment plus rapide. Oh, trop cute! Donc, mon petit bécher, trop mignon. Regardez, vraiment donc trop mignon. Puis lui, ben, il sert à rien, il sert juste à arrêter donc mon petit brûleur pour pas que je me brûle. Oh! Là, maintenant, on va y aller avec mon butane. Mon butane, oh là là! Donc là, on s'entend hein, que c'est pas long, donc vider une bonbonne
de butane ou de propane. Le poids de base, on s'en fout, c'est juste la variation donc, du poids. Si on regarde donc là-dessus, moi je regarde sur mon écran, 186,78, 77, 76, 186,73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 186,64, 63, 62. On s'entend-tu là? Je ne ferai pas ça vraiment longtemps. On le sait que la vitesse de réaction est vraiment plus rapide. Qu'est-ce qu'on a à conclure donc là-dedans? C'est qu'on peut calculer donc la vitesse de réaction de différentes manières. Donc là, j'ai été en variation de la masse divisée par le temps. J'aurais pu mettre un temps spécifique, admettons 5 minutes ou 2 minutes, puis regarder donc le nombre de grammes donc, qui a diminué. C'est moi qui décide donc la manière que je calcule la vitesse d'une réaction, en autant finalement que ça soit donc logique, que je puisse donc y aller avec ce que j'ai donc sur la main, puis ça soit facilement donc observable. Et là, donc la conclusion de ce laboratoire-là, c'est que c'est sûr, un solide réagit beaucoup moins vite qu'un liquide et un liquide réagit beaucoup moins vite donc qu'un gaz. C'est sûr. Donc, un gaz ici, là, lorsqu'il est comprimé, il veut sortir, donc il bouge. On a les trois donc, mouvements, rotation, vibration, translation, donc ça réagit extrêmement vite. Les liens donc sont moins serrés que dans un solide, que dans un liquide, pardon, où est-ce qu'on a un petit peu donc de rotation puis de la vibration. Fait que je pense là qu'on a compris donc un peu comment que ça marche. Et en plus, bien, on va avoir appris donc comment fonctionne donc la balance, donc les balances donc numériques. Fait que j'arrête la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.